namibienne. D'accord, d'accord. Marco. Après, c'est comme je l'ai dit plusieurs fois ici sur le plateau, le but c'est la qualification. Après, la manière, honnêtement, on s'en fout. Parce que s'il jouait avec 70% de possession de balle et qu'il ne serait pas à la CAN, tout le monde serait en train de crier. Là, aujourd'hui, il est qualifié à la CAN, il est dans une poule de la mort. C'est dans cette poule-là, comment la Guinée va jouer, c'est là qu'on va pouvoir voir la progression de la Guinée. C'est même pas une question de dépasser les huitièmes. Parce qu'imaginons que tu sors en huitième contre un premier, mais un top premier. Que tu sors, on va dire quoi, que l'équipe n'a pas progressé? Du tout pas. Parce que nous, son mais- contrat est basé sur mais l'atteinte des quarts de finale. D'accord. Non, mais Marco, une précision. Non, Marco, une précision. La Guinée avait l'habitude de participer à la CAN. Non, attends. Non, la Guinée avait l'habitude de participer à la CAN. Kaba est venu juste rajouter un peu, mais c'est là, on ne peut pas dire qu'il y a eu de nettes progressions. D'accord. Non, si, la progression, on ne la juge pas par rapport à l'historique de la Guinée. On juge la progression par rapport à quand il est arrivé, où était la Guinée, et où il a emmené. Okay. C'est ça la vérité. Ça veut dire que si aujourd'hui, il fait une bonne phase de poule, parce que on laisse des plumes dans une poule comme celle-ci, et que tu tombes, je donne un exemple. Quand une Algérie qui joue, sans manquer de respect aux équipes, contre que des petites équipes, qui sort premier, qui arrive frais, et qui bat la Guinée, on va dire quoi? Même configuration 2019. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que la progression se juge d'abord dans la phase de poule, parce que c'est elle qui va permettre. C'est ce que justement. Mais sauf que c'est la progression. c'est la progression partielle. Nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est de pouvoir voir cette équipe nationale là capable de rivaliser, de sortir de cette poule-là. Ben, peu importe sur quelle équipe elle va tomber, parce que quand tu dis qu'elle va tomber sur le premier, il va falloir terminer bon troisième pour tomber sur un premier, parce que c'est comme ça que ça se joue avec la Formule A24. Donc, mais même quand tu es deuxième, tu joues contre un premier. Oui, justement, mais peut-être que la Guinée pourrait sortir première de cette coupe. Bien sûr, pourquoi pas? Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que la poule, elle est compliquée. Quand tu es dans une poule comme celle-ci, le but, c'est de sortir. Le but, c'est d'en sortir. Donc, tu joues match après match. Absolument. On est d'accord? Oui. Donc, comme le Sénégal peut finir deuxième, peut finir troisième, et au final gagner la CAN. Même chose pour le Cameroun. Mais en gros, c'est sur ces trois matchs-là. Parce qu'il n'y a pas de petits matchs. Là, même on parle de la Gambie. Pour moi, ils jouent trois top équipes. Là. Oui. On va juger le travail de Kaba Diawara face à ces trois équipes-là. Face c'est aussi. ça la vérité. Si Donc, tu seras d'accord avec moi qu'on parle pour le moment d'une progression partielle. Parce que pour bien juger un peu le niveau de cette équipe, il faut d'abord voir cette équipe pendant la progression. On la connaîtra dans cette CAN. Tout à fait. Moi, si on veut parler de progression, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il y a des binationaux, il y a des bons joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui sont fiers de représenter la Guinée. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça. Aujourd'hui, on parle de joueurs guinéens quand on parle des certains meilleurs joueurs d'Europe ou meilleurs espoirs d'Europe. Tous les week-ends, on parle de Serrou. Il y a une progression. On est d'accord. Donc maintenant, ça, c'est un travail qui a été fait. Oui. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est dans une CAN. Et on ne pouvait pas mieux rêver que dans une poule comme celle-ci. Justement, c'est ce que je dis. La performance des joueurs en club, ce n'est pas Kaba Diawara. C'est plutôt, on a envie de voir maintenant. Je ne parle pas de ça. On a besoin de la touche technique de Kaba. C'est qu'aujourd'hui, on a toujours eu des top joueurs, même dans chaque sélection, qui flambent en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de venir jouer pour la sélection. Pour que les joueurs veuillent venir, ça veut dire qu'il y a quand même un travail, il y a un certain cadre, une certaine méthodologie de travail qui leur donne envie, au lieu de se reposer en club, de venir jouer pour la sélection. Absolument, ça je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste dans ce sens-là. Et moi, je l'ai dit ici sur ce plateau. Attention, ne vous attendez pas à ce que Serhou Guirassy vienne mettre 7 buts à la CAN. S'il en a mis 3 ou 4, il a fait une très bonne CAN. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Absolument. Oui. Donc, il y a ces deux réalités différentes. Mais c'est toujours bien de savoir que tu as des joueurs qui peuvent décider d'un match. Et le Sénégal, là, d'accord? Le Cameroun, là, c'est bien que la Guinée aussi. Et même la Gambie, là. La Gambie, là. Moussa Barrow a décidé du match pour tuer la Guinée. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà.